Les liquidités, il en existe de toutes sortes. Et surtout, il y a 36 manières différentes d'essayer de les interpréter. Au cours de cette vidéo, je vais te délivrer la seule et unique stratégie qui va te permettre non seulement de comprendre, mais d'utiliser à ton avantage les liquidités sur le marché. Reste bien attentif, car je vais aller droit à l'essentiel et t'expliquer cette méthode en appuyant mes propos sur des exemples pratiques et un trade que j'ai pris pas plus tard que mercredi dernier. C'est parti. Donc, les liquidités, c'est bien plus simple que l'on ne pense. Tellement de gens complexifient ce sujet et cet aspect de l'analyse que... Les gars, écoutez bien cette vidéo. Ça fait 4 ans que je fais du XCT-SMC et je peux vous dire que je suis passé par toutes les complexifications possibles à ce niveau, au niveau des liquidités, pour au final les utiliser d'une manière logique et efficace. Et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Donc les liquidités, évidemment, graphiquement, on sait tous, on va les retrouver sous forme d'equal lows, equal highs, trendline, range, support, résistance. De manière plus technique, l'Asian high, l'Asian low, des weak high, des weak low, il y en a tout un tas d'autres aussi, des représentations possibles de liquidités, mais ça va être les plus fréquentes et celles qui en gros prédominent le marché. Donc vous savez les identifier, c'est pas compliqué. Maintenant, savoir identifier graphiquement des liquidités sur un graphique, ce n'est pas ce qui va vous permettre d'avoir de meilleurs résultats dans votre trading. Bien au contraire, si vous ne savez pas contextualiser justement cette capacité à identifier des liquidités, ça va simplement vous embrouiller plus qu'autre chose. Okay, c'est un contexte qu'on veut dans notre analyse, c'est une logique. Et les liquidités, elles vont justement ramener une logique complémentaire à d'autres aspects de votre analyse. C'est tout. Donc il faut savoir les utiliser à bon escient. Et pour cela, il n'y a pas 36 000 questions à se poser. Déjà, premièrement, comme je viens de le dire, c'est pas une fin en soi. D'accord, les liquidités ne sont pas une fin en soi, ça reste un aspect de votre analyse qui va en rallier d'autres. Et la seule et unique chose qu'il faut se demander, c'est OK, à l'instant T, quand j'arrive devant mon graphique là, quand je commence à trader ma session, par rapport à la localisation actuelle du prix, où est-ce qu'il y a le plus de liquidités à venir chercher? Où est-ce que se situent les liquidités dont le marché aurait entre guillemets, logiquement l'intérêt de venir se saisir dans les minutes qui vont suivre. Et si cette question, elle conflue, elle s'harmonise avec le sentiment que vous pouvez émettre vis-à-vis, si je puis dire, du sens de développement futur du prix, eh bien, vous avez de grandes chances d'avoir raison et surtout d'utiliser à bon escient les liquidités dans votre analyse de manière globale. Je m'explique. Si, typiquement, on se retrouve face à une schématique comme celle-ci, la question à se poser, c'est, premièrement, comme je l'ai expliqué, où est-ce que, par rapport à la localisation actuelle du prix, se trouve la masse de liquidité disponible la plus proche et la plus accrue? Donc, pour ce faire, on va l'identifier ensemble. En sell side, on voit qu'on a des equal lows, de manière assez générale, une piscine de liquidité ici, une trendline, des equal lows ici, très bien. Et en buy side, on voit qu'on a simplement des equal highs ici. Okay, et peut-être l'égalisation de ces deux highs à l'intérieur de cette zone de supply. Très bien. Donc déjà, la question, si je trace une ligne comme ça par rapport à la localisation actuelle du prix, de où est-ce qu'il y a le plus de liquidité, soit en buy side, soit en sell side, elle se répond très facilement. C'est évident qu'il y a plus de liquidité ici en sell side qu'en buy side. Maintenant, on va rajouter le contexte. Le contexte, c'est quoi? On est dans une leg baissière, on voit qu'on est dans un order flow baissier M15 et que, qui plus est, le prix est actuellement dans une zone de potentielle réaction vu qu'on est dans une zone de supply M15. Donc le contexte de fond me dit que, techniquement, même en retirant l'analyse des liquidités, le prix aurait des chances de dérouler à la baisse depuis sa localisation actuelle. Si je rajoute en plus le contexte de liquidité que je viens d'analyser, ça confirme ce contexte de fond. Et c'est là où votre interprétation des liquidités, elle apporte une réelle valeur à votre analyse et vous n'allez pas vous retrouver à l'heure actuelle, si par exemple on contextualise le fait qu'on soit dans une session de Londres, là on imagine qu'il est 9 h, je ne vais pas commencer à essayer d'acheter ici, évidemment, et je ne vais pas me dire non, je ne peux pas vendre ici parce qu'il y a des equal highs là. Les equal highs là, déjà, ça se trouve, le prix va jamais venir les chercher et de toute manière, dans les minutes qui vont suivre, dans la session qui va suivre, c'est où que techniquement le prix devrait s'aimanter aux liquidités. C'est venir chercher ces equal highs là ou venir au moins take out tous ces lows. Donc prenez le temps d'identifier le contexte de fond en dehors des liquidités, donc vis-à-vis de l'order flow, vis-à-vis de la localisation actuelle du prix, est-ce qu'il est dans une zone de potentielle réaction, etc. Et si votre analyse des liquidités qui suit match avec ce contexte de fond, comme dans cette situation, où on a énormément de liquidités en sell side à venir chercher, proche de la localisation actuelle du prix, évidemment on fonce et on ne va pas commencer à se poser une question
à se dire « Ah, peut-être qu'il y a des liquidités en haut encore à venir chercher, je peux pas vendre. » Non, c'est un peu une balance. S'il y a plus de liquidités proches du prix à venir chercher dans le sens du contexte de fond, même s'il y a des liquidités dans le sens opposé qui pourraient invalider mon analyse, c'est pas ce qui est censé être cherché en premier. Surtout si on a déjà nettoyé une zone comme ici. Il y aura toujours quelque chose pour invalider votre analyse, vous dire « Ah, peut-être que je devrais pas prendre... » Toujours. Maintenant, c'est là où il faut faire un choix et prendre une décision et comprendre que là où il y a le plus de liquidités disponibles proche de la localisation du prix et en rapport avec le contexte de fond de manière générale, c'est là que doit se situer votre target. Et c'est dans ce sens-là que vous devez trader parce que c'est dans ce sens-là que devrait techniquement évoluer le prix dans les minutes, dans l'heure qui suit. Donc je vais tout de suite vous montrer directement comment j'applique ça sur les graphiques en temps réel, en m'appuyant sur le trade que j'ai pris mercredi dernier. Je vous refais l'analyse rapidement, on était sur une zone de demande H4, ok, on vient combler l'imbalance, on rebondit. De manière générale, on voit bien que on est dans un momentum bullish. On est dans un momentum bullish, de toute façon sur le GBP/USD, on est bullish de manière générale. On a créé un réalignement ici, dardard après la réaction sur la zone H4. Au-delà du coup du contexte de fond que je viens de vous poser, qui est le fait qu'on soit bullish M15, qu'on soit aussi du coup dans une zone de demande ici M15, à l'ouverture de la session de Londres, si je trace un trait comme ça, c'est-à-dire par rapport à la localisation actuelle du prix, je trace un trait comme ça, visuellement, en un clin d'œil, il y a plus de liquidité ici ou ici? Ok, vous avez la réponse. Donc, s'il y a plus de liquidité ici déjà, et que ça correspond au fait qu'on soit techniquement dans une continuation haussière dans les zones dans lesquelles se trouve le prix, bah oui, il y a de grandes chances que là maintenant la seule et unique chose que je veuille faire si l'occasion se présente, c'est d'acheter. Maintenant, pour rentrer plus en détail sur ces liquidités disponibles justement en buy side pour moi venir surfer sur un mouvement bullish, bah je peux m'intéresser au fait que là il soit 9 h, donc qu'est-ce qu'on vient de faire? La dernière prise de liquidité, elle a été ici, en sell side, ça a été en gros l'Asian Low. Il y a l'Asian High de disponible. Moi, si je trouve l'occasion de venir surfer sur le fait que techniquement le prix devrait s'aimanter à l'Asian High durant la session de Londres, évidemment que je vais sauter sur l'occasion de prendre position. Okay? Est-ce qu'il y a des liquidités à venir chercher là? Non. Après, je pourrais toujours en trouver des liquidités à venir chercher là. Je pourrais me dire, oui, mais là, si je vais en une minute, il y a peut-être une trendline, patati, patata, mais on s'en fout. Là où il y a le plus de liquidités en harmonie avec le contexte de fond, c'est évidemment en buy side, et c'est évidemment là que je veux venir chercher les choses. Je vais pas aller plus loin que ça. Donc, ici, hop, qu'est-ce que je vois? Il est 9 h, à peu près. J'ai un réalignement d'order flow M1 bullish dans ma zone de demande M15. Hop, voilà. Bon, bah à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je place ma position ici, et je viens target quoi? La liquidité la plus proche. Asian High, j'ai un R2-3 à peu près ici. Parfait. Ok? Parfait. Maintenant, ce qu'il faut comprendre avec les liquidités, c'est qu'il ne faut pas non plus être trop gourmand. Quand je vous dis intéressez-vous à la dernière prise de liquidité, parce qu'elle va vous donner un indice, et surtout en termes de target aux liquidités les plus proches, donc ici l'Asian High par exemple, c'est parce que oui, techniquement on pourrait prendre ce high, et oui, techniquement on pourrait aussi venir chercher ces equal highs. Mais avant qu'on vienne chercher ces equal highs, vous imaginez bien que bon, c'est au bon vouloir du marché. Donc évidemment, bah, on pourrait très rapidement venir les chercher, mais on pourrait aussi venir faire ça, ok? Donc on va pas venir target des liquidités complètement utopiques. On vient tout simplement target les liquidités les plus proches qui correspondent au contexte de fond par rapport à la localisation actuelle du prix. Je reste quand même sur un R2-3. Hop, vous voyez le temps que ça peut prendre. Ok? En fonction de l'entrée, soit vous avez pu finir à break-even, ou soit si vous aviez un peu raffiné, vous aviez votre R2-3. D'accord? Moi j'avais un peu raffiné la zone, du coup j'ai directement eu mon R2-3, et ça a été une impulsion directe. Voilà. Mais maintenant, évidemment, le marché peut être capricieux, peut revenir à break-even, peut truc, peut nanana. Mais là, honnêtement, je ne me serais pas mis à break-even. Parce que la logique des choses veut qu'on aille plus haut et que surtout, il n'y ait plus de liquidité. Même après, même sur un retour à BE, ici, même sur un retour à BE ici, alors il ne faut pas faire les vaillants, il faut respecter son plan. Si vous mettez à BE, vous mettez à BE. Mais ce que je veux dire, c'est que même sur un retour ici, si j'enlève ça, moi, je ne vois pas de liquidité à venir chercher là. Je ne vois pas pourquoi ce low, il serait weak. Là, en plus, techniquement, M15, on vient de nouveau de casser une structure. Donc, je vois pas pourquoi ce low, il serait... Je vois pas l'intérêt de venir plus bas. Alors, évidemment, faut pas chercher des réponses à tout. On pourrait très bien venir plus bas. Mais si j'en suis une analyse technique, construite,
bah, il n'y a pas d'intérêt à venir plus bas. Ce low, il est strong, il vient de prendre les liquidités ici, il est sur une zone de demande M15 qui correspond au contexte bullish. Ça, par contre, c'est weak, et ça aussi, c'est weak. Donc, il y aurait techniquement, si je laisse un développement plus long terme, de grandes chances pour qu'on vienne chercher tout ça. C'est tout. Pensez à ce truc simple. Le prix est là, où est-ce qu'il y a le plus de liquidité? Où est-ce que les zones sont clean? Ici, ma zone, elle est clean. Elle a pris des liquidités. Les liquidités ici ne sont pas prises. Elles correspondent au contexte de fond. Cette zone, elle est clean. Elle a pris les liquidités. Elle n'a pas créé d'equal lows ou je sais pas quoi. Là, par contre, ça, on a fail. On n'a pas réussi. Ça, c'est l'Asian High. Ici, on crée une trendline de manière générale. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on a de quoi créer. On a de quoi identifier des liquidités. Là, il n'y a plus rien. Donc voilà, les gars. C'est là où je veux en venir. Et je pense que vous me recevez. Ce que j'essaie de vous transmettre en fait de par cette vidéo, c'est arrêter de vous prendre la tête à rajouter des termes techniques ou des dimensions en fait complètement utopiques à votre analyse des liquidités, style on est mercredi, on a pris le low d'il y a 2 jours, donc ça veut dire que les institutions... En fait, c'est juste, mon vieux, regarde ton graphique, où est-ce que sont par rapport au contexte actuel que tu as pu déterminer du marché, les liquidités qui viennent s'harmoniser à ce dernier, d'accord? Les liquidités disponibles qui viennent s'harmoniser à ton analyse. C'est tout. S'il y en a, parce que des fois il n'y en aura pas, s'il y en a, bah, ça te fait justement une confluence en plus et des targets à avoir pour tes trades. Et si tu arrives à choper une entrée, bah, c'est là, c'est ces liquidités que tu vas aller target. Pense simple et sois discipliné, c'est comme ça que tu seras rentable. Enfin bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en la likant, en vous abonnant à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si vous avez quoi que ce soit comme question, l'espace commentaire est fait pour, je me ferai un plaisir de vous répondre. Les liens de mon Instagram et de mon Telegram sont en description. Je vous y attends et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!